OK, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jess. Bienvenue dans un flow vigoureux de 50 minutes. Comme je le disais un peu plus tôt, bloc, ça va être un must. Donc, si vous n'en avez pas, prenez autre chose qui va compenser pour ça. Et on va commencer la pratique ce soir dans une posture couchée sur le dos, à l'aide des blocs peut-être, Supta Baddha Konasana. Donc, on va dérouler la colonne vertébrale tranquillement au sol. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis de yoga, de bien centrer votre colonne vertébrale, de sentir que vous vous relâchez au sol. Et ensuite, ramenez la plante des pieds ensemble, laissez les genoux tomber vers l'extérieur et peut-être que si vous avez un peu moins d'ouverture aujourd'hui, vous allez avoir besoin des blocs pour supporter les cuisses de chaque côté. Si vous sentez que les blocs ne sont pas nécessaires, n'hésitez pas à les retirer. Il va vraiment selon son corps, selon ses limites, l'espace qu'on a dans notre pratique aujourd'hui. Puis prendre le temps de placer les mains là où est-ce que ça convient, là où est-ce que ça fait du sens et que ça vient naturellement pour vous. Fermez les yeux, relâchez le visage. On détend le corps, on se laisse atterrir tranquillement. Et on se connecte tranquillement, graduellement à son souffle. Commencez par observer là où votre respiration se dirige. Ou est-ce que ce soir, c'est peut-être un peu plus fluide? Et graduellement, on inspire complètement pour gonfler les poumons, gonfler la cage thoracique. Et on expire complètement, dégonfler les poumons. La respiration yogique, on sent la vague qui monte dans notre corps et qui redescend à l'expire. Par l'expiration, laissez aller toutes les tensions, le stress, la journée que vous venez de passer. Et sentez qu'à l'inspiration, vous faites le plein de pureté, d'énergie et d'espace. Encore quelques souffles à votre rythme. Et ensemble, par le nez, inspirez, gonflez. Ouvrez la bouche, laissez aller. Encore 2 autres fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois. Et on laisse aller. Et lentement, à l'aide de vos mains, commencez à graduellement ramener les genoux ensemble, un vers l'autre. Repliez vos genoux, ramenez les pieds au sol. On peut laisser les blocs peut-être s'éloigner de chaque côté de son tapis. Et tranquillement, on va ramener les genoux à la poitrine pour Apanasana. Squeezez les cuisses contre le ventre, bercez un petit peu de gauche à droite.
Laissez le bas de votre dos se faire masser contre le sol. Et tranquillement, on va venir agripper maintenant l'arrière des cuisses à l'aide de nos deux mains. On va basculer de l'avant vers l'arrière. Allez-y quelques fois. Et profitez de cette bascule-là pour masser votre colonne vertébrale contre le sol. Le dos est rond. On va s'arrêter dans la posture du bâton assis complètement droit avec les jambes allongées vers l'avant. Donc, les orteils sont vers le ciel, les talons sont au sol. Allongez votre colonne vertébrale, poussez les os des fesses contre la terre et inspirez, allongez les bras vers le haut. À l'expiration, Paschimottanasana, flexion vers l'avant. Agrippez ce qui est possible d'agripper dans votre corps. Peut-être que c'est les mollets, peut-être que c'est les chevilles, peut-être que c'est les pieds. À chaque inspiration, allongez votre colonne un peu plus. Et à chaque expiration, on approfondit la flexion vers l'avant. On va être ici un bon petit moment pour étirer l'arrière des cuisses, étirer les mollets. Continuez de sentir que les orteils veulent vraiment s'élever vers le plafond. On continue d'inspirer dans l'allongement et d'expirer dans la flexion. Sentez le ventre qui se gonfle contre les cuisses. Et la poitrine qui fond vers l'avant à l'expiration. Encore 3 grands souffles. Et tranquillement, glissez les mains vers les épaules. Commencez à presser le bout des doigts dans le sol pour dérouler votre colonne vertébrale à la prochaine inspiration. On se retrouve avec le dos long. Et expirez, ramenez les pieds vers l'intérieur, comme dans Supta Baddha Konasana, papillon dans vos jambes. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez aussi prendre le temps de redéposer peut-être vos 2 blocs à l'avant de votre tapis complètement. On va en avoir de besoin un peu plus tard dans la pratique. Donc, jambes de papillon, Supta Baddha Konasana. La main droite va venir agripper le gros orteil du pied droit avec Peace Finger, le majeur et l'index. Gardez votre colonne vertébrale super allongée. Prochaine inspiration, poussez votre pied vers le ciel. Voyez qu'est-ce qui est possible dans votre jambe. Qu'est-ce que votre jambe, c'est possible de faire. Peut-être que votre genou va rester plié, c'est très correct. Donc, on allonge, on tire le sommet de la tête vers le haut. La colonne est super longue. Et tranquillement, on voit si on peut allonger le bras gauche à l'avant et peut-être même soulever le pied gauche qui se trouve au sol. On va faire quelques bascules du bassin ici. Ça se pourrait que vous tombiez par en arrière, mais vous ne tombez pas de haut. Donc, on inspire, on allonge la colonne, on bascule vers l'avant sans déposer le pied gauche au sol. Et on expire, on arrondit. C'est vraiment léger comme mouvement. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on arrondit dans les lombaires. On ramène le menton près du sternum. On inspire, on allonge. On expire, on arrondit. Dernière fois. Et on expire. Inspirez, retrouvez le neutre et expirez, déposez votre pied droit au sol. Relâchez aussi dans votre main gauche, relâchez dans votre pied gauche. De l'autre côté maintenant, Peace Finger qui vient agripper le gros orteil de votre pied gauche. Poussez votre pied à l'inspiration, allongez votre jambe vers l'extérieur. Même chose, on allonge le bras droit vers le ciel. Et on soulève peut-être le pied droit du sol. Bascule encore une fois dans ton bassin, léger mouvement. Inspire, essaie d'allonger la colonne, de pousser les os des fesses dans le sol. Et on expire, on arrondit. On bascule vers l'avant, on inspire. On expire pour arrondir. 2 autres fois. Inspirez, basculez. Expirez pour arrondir. Dernière fois. Expirez pour arrondir. Inspirez, revenez dans la neutralité et expirez, déposez tout au sol. Et là, vous savez peut-être où est-ce que je m'en vais. Peace Finger des 2 mains, viennent agripper les 2 gros orteils. Sentez que les ischions s'enracinent dans le sol. Prochaine inspiration, poussez vos pieds vers l'extérieur, les talons poussent vers le ciel. Encore une fois, si vos jambes sont pliées, ce n'est pas grave. On essaie d'allonger. On prend une inspiration pour basculer vers l'avant. On ouvre le cœur. Et on expire, on arrondit dans les lombaires. On tire les talons un peu plus haut. Encore 2 autres fois. Inspirez. Ouf! Allongez-vous. C'est pas facile. Expirez, on arrondit. Dernière fois. Et on expire pour arrondir.
Inspirez, croisez les deux jambes devant vous et expirez, déposez vos deux mains au sol. On se retrouve dans une table, posture à quatre pattes. Si vous n'aviez pas déjà placé vos blocs à l'avant de votre tapis, prenez le temps de le faire. Trouvez votre table dans la neutralité, les mains en dessous de vos épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Ramenez le bas du ventre près de la colonne vertébrale. Sentez que la nuque est longue dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Prochaine inspiration, shadow creux. Soulevez le regard vers le ciel. Essayez d'élargir les clavicules à l'avant. Expirez, shadow rond. Poussez dans vos mains. On arrondit la colonne, menton au sternum. Inspirez, shadow creux. Expirez pour arrondir. Dernière fois, shadow creux à l'inspiration et on expire. On engage les 10 orteils dans le sol, chien à tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Premier chien tête baissée de la pratique. Donc, permettez-vous de bouger dans votre corps, de plier les genoux, de basculer le bassin de gauche à droite. Ramenez les basses côtes ensemble. Poussez les os des fesses vers le ciel. Prenez une grande inspiration par le nez. Et par la bouche, expirez. Encore 3 grandes respirations ici dans votre chien tête baissée. Retrouvez votre respiration yogique. Votre respiration Ujjayi, ça fait partie de votre pratique. Vous allez contracter l'arrière de la gorge. On inspire, on expire par les narines seulement. Tranquillement, en regardant vers l'avant de votre tapis, commencez à marcher les pieds vers les mains. Gardez les jambes en extension si possible. Et vraiment, on bascule les hanches de gauche à droite pour marcher les pieds vers les mains. On dépose plus de poids dans nos mains et on contracte le corps ici. Prochaine inspiration dans Ardha. Allongez votre colonne vertébrale. Sentez les épaules qui s'éloignent de vos oreilles, les os des fesses qui pointent le ciel. Expirez Uttanasana, plongez vers l'avant. Inspirez dans Hasta, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains vers votre cœur. Surya Namaskar. Inspirez Hasta, élevez les bras au ciel, allongez-vous. Expirez Uttanasana, pliez en deux à partir de vos hanches. Inspirez Ardha, dos long. Expirez Uttanasana, main au sol, planche, reculez les deux pieds à l'arrière, un à la fois. Restez dans votre planche, engagez le plus possible tout votre corps. Sentez que l'intérieur de vos cuisses veulent être tirées vers le ciel. L'espace entre les omoplates qui se gonfle légèrement. Le bas-ventre qui vient se coller près de la colonne. Prochaine inspiration, avancez les épaules au-dessus des poignets. Expirez Chaturanga avec ou sans vos genoux, descendez à votre façon. Inspirez Cobra ou chien tête levée. Expirez chien tête baissée. Tranquillement, ramenez les pieds ensemble. Cette fois-ci, option de sauter ou de marcher à l'avant de votre tapis. Si vous sautez, pliez les genoux, allez sur la pointe des orteils comme un ressort. Les genoux se plient et on flotte vers l'avant. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez Hasta. Deux mains vers le cœur, expirez. À nouveau, inspirez. Les pieds sont forts dans le sol, on s'allonge. Expire, plonge, Uttanasana. Ardha, inspirez. Expirez, Uttanasana, main au sol, plonge. Chaturanga, l'expiration directement, peut-être sans les genoux. On plie les coudes à 90 degrés. On inspire dans le cobra ou le chien tête levée, peu importe l'option. Élargissez les clavicules devant. Expirez, chien tête baissée. Tranquillement, ramenez les pieds ensemble. Encore une fois, option de sauter ou de marcher à l'avant de votre tapis. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez, allonge. Expire, deux mains vers le cœur. Un peu plus rapide, inspire Hasta. Uttanasana, expire. Dos long, inspire. Expire Uttanasana. Pardon, peut-être qu'on saute dans notre flow directement en Chaturanga avec les coudes à 90 degrés.
On inspire dans l'ouverture du cœur et on expire chien tête baissée. Revenez toujours à votre souffle. Et tranquillement, les pieds ensemble, on plie dans les genoux, on saute ou on marche à l'avant du tapis. Inspire Ardha. Expire Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez. 2 mains vers votre cœur, expirez. Dernière salutation ensemble, inspirez Hasta. Expirez Uttanasana. Ardha Doulon. Expire Uttanasana, plonge pour ton flot peut-être ou directement va dans ta planche et ensuite ton flot. Ramenez les pieds ensemble, option de sauter ou de marcher à l'avant de votre tapis. Inspirez Ardha, expirez Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez. 2 mains vers votre cœur, expirez. Dernière salutation au soleil, cette fois-ci à votre propre rythme. On se rejoint à l'avant du tapis ici dans Tadasana quand vous êtes prêts. Prenez votre temps. Encore 2-3 respirations dans Tadasana avant de poursuivre dans le flow. Pieds à la largeur de vos hanches, peut-être même un peu plus large pour ce qui s'en vient. Prochaine inspiration, Hasta, soulevez les bras vers votre ciel. Expirez dans Uttanasana, plongez vers l'avant. Inspirez dans Ardha Doulon. Et expirez, replongez le front vers les jambes, pliez légèrement les genoux et tirez les mains vers l'arrière. On va faire des pulsations ici, comme si les doigts voulaient se tirer le plus loin possible vers l'arrière. Ramenez le nombril près de votre colonne vertébrale. Il y a un petit pli dans vos genoux. Et le plus loin possible, tirez vos doigts vers l'arrière. Sentez qu'est-ce que ça fait dans votre ventre, dans votre sangle abdominale. On contracte, on arrondit. Le regard est vraiment vers l'arrière, entre vos 2 genoux. Expirez à chaque fois que vous contractez, chaque fois que la tête vient se placer entre les jambes vers l'arrière. Alors pour 10. 4, 3, 2, 1. Relâchez les mains vers l'avant, devant les pieds. Inspirez Ardha Doulon. Expirez Uttanasana, main au sol, flottez dans votre Chaturanga. Ouvrez le cœur dans votre inspiration, ramenez le bas-ventre vers la colonne et expirez, chien tête baissée. Ouf. Prenez une grande inspiration par votre nez, par la bouche. Tranquillement, à partir d'ici, différemment qu'à l'habitude, marchez les mains vers l'arrière de votre tapis. Les mains viennent rejoindre les pieds. Flexion avant derrière vous. Inspirez dans Ardha Doulon. Expirez Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez. 2 mains vers le cœur à l'expiration. À partir d'ici, pied à la largeur de vos hanches, gardez votre pied gauche au sol, votre main gauche sur la hanche gauche et ramenez votre genou droit près de votre poitrine. Genou aligné avec votre hanche. Venez chercher le genou droit avec votre main droite. On inspire pour ouvrir la hanche vers l'extérieur. Expirez, revenez vers l'avant. Essayez de garder la hanche gauche stable. Inspirez dans l'ouverture. Expirez vers l'avant. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, referme.
2 mains à ton cœur, inspire et expire avec contrôle. Fais un grand pas vers l'avant avec ton pied droit, pardon. Runner's lunge, tire les doigts vers l'arrière. On reste ici pour 3 respirations. Pousse dans les orteils de ton pied gauche derrière, allonge ta jambe. Ramène le bas-ventre près de la colonne comme si ton ventre était suctionné vers ton dos. Dernière inspiration. Et expirez, ramenez les 2 mains à votre cœur. Prenez une inspiration ici. Et expirez, guerrier 3. Transférez le poids dans votre jambe droite. Allongez votre jambe gauche loin derrière. Vos 2 blocs devraient être devant vous. On va bien mettre devant vous sur vos blocs qui sont au niveau le plus haut. Directement en dessous de vos épaules. Prenez une inspiration, la jambe gauche est longue. Expirez, genou vers la poitrine. Inspirez, allongez votre jambe. Genou, poitrine, expire. Inspire, allonge. Expire, genou, poitrine. Dernière fois, inspire, allonge la jambe loin derrière. Et à l'expiration, viens déposer tes orteils du pied gauche loin derrière. Inspire, high lunge, soulève tes 2 bras vers le ciel. Expire, 2 mains au sol. Chien à 3 pattes à l'inspiration, pousse ton pied droit vers le ciel. Expire, genou droit vers le coude droit. Inspire, pied au ciel. Genou droit, coude droit. Dernière fois, pied vers le ciel, inspire. Genou, coude droit, expire, reste là et délicatement dépose ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Déposez votre genou gauche au sol et on inspire ici dans notre lézard. On laisse du poids retomber un peu dans notre hanche gauche, qui est à l'avant. Et tranquillement, main gauche qui va rester au sol, main droite qui va venir s'installer à l'intérieur du genou droit. Hey, vous êtes toutes là. Je n'avais pas vu que vous aviez allumé votre caméra. Allô? Inspirez, poussez votre genou vers l'extérieur et ouvrez en même temps votre cœur. Donc, on ouvre l'épaule. On expire, on revient vers le centre, on referme. 2 autres fois, inspire, pousse légèrement contre ton genou. Expire, referme. Dernière fois. Et expire, referme. Good. À partir d'ici, viens déposer ta main droite à l'extérieur de ton pied droit. On va enraciner les orteils du pied gauche derrière, soulever le genou gauche et essayer ici de venir déposer votre épaule droite le plus loin possible en dessous de votre genou droit. Je vais me mettre face à vous pour ceux qui n'ont peut-être pas compris. Vraiment, genou en dessous, au-dessus, pardon, de l'épaule. Les mains sont à l'extérieur du pied de chaque côté. À partir d'ici, poussez dans vos mains pour arrondir votre colonne vertébrale. Voyez que votre talon se soulève tout seul automatiquement. Donc, les bras s'allongent pour 3 respirations. Et en expirant, replie légèrement les coudes, ramenez les 2 mains en dessous de vos épaules. Planche à l'inspiration, reculez le pied droit derrière. Et Chaturanga à l'expiration. Ouverture de votre cœur, inspirez. Et chien tête baissée, expirez. Good. Tranquillement, même chose. Commencez à marcher les mains vers l'arrière de votre tapis. Les mains rejoignent les pieds. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Main vers le ciel, inspirez. 2 mains à votre cœur, expirez. Puis à la largeur de vos hanches, trouvez votre ancrage dans vos jambes. Main droite sur votre hanche droite. Soulevez votre genou gauche aligné avec votre hanche. Main gauche sur le genou. 3 fois, on inspire. On ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Garde ton drishti super présent. Expire, referme. Dernière fois. Expire, ferme. Inspire, ramène tes mains vers le cœur. Et à l'expiration, avec contrôle, fais un grand pas vers l'avant pour aller dans ton runner's lunge. Penche la poitrine vers l'avant, mais sans le bas-ventre qui est suctionné vers le haut. Tire les doigts vers l'arrière, plie un peu plus ton genou devant. Deux, souffle.
Et là, doucement, inspire. Ramène les mains vers ton cœur. À l'expiration, guerrier 3, sans les blocs si possible pour le moment. Pousse dans toutes les extrémités de ton corps, comme si tu voulais agrandir ton corps. Sommet de la tête qui pousse vers l'avant, pied qui pousse contre un mur imaginaire. Hanche carrée, on descend un peu l'hanche droite et délicatement, on vient déposer les mains sous les blocs. Les blocs arrivent direct en dessous de tes épaules. Inspire ici. Expire, genou vers le nez. Inspire, allonge. Genou au nez, expire. Dernière fois. Genou vers le nez. Inspire, allonge la jambe derrière et expire, dépose tes orteils loin à l'arrière. High lunge à l'inspiration, soulève tes bras vers le ciel. 2 mains au sol, expirez. Dans votre chien 3 pattes, poussez votre pied gauche au ciel à l'inspiration. Genou gauche, coude gauche. Pied vers le ciel, inspirez. Coude gauche, expirez. Dernière fois. Et on expire, coude gauche, on reste là. Délicatement, le pied gauche se dépose à l'extérieur de la main. Déposez votre genou droit au sol. Posture du lézard, on prend juste le temps de se déposer dans la posture, de laisser les hanches s'alourdir légèrement vers l'avant et d'ouvrir au niveau des épaules. Tranquillement, la main droite reste au sol. La main gauche vient à l'intérieur du genou. Inspire, presse contre le genou, ouvre le cœur. Expire, referme vers le centre. Inspire dans l'ouverture. Expire, referme. Dernière fois, inspirez, ouvre. Expirez, ferme. Good. Tranquillement, amène ta main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Engage dans les orteils du pied droit derrière, soulève ton genou. Essaie de ramener ton épaule le plus près possible de l'intérieur de ton genou, donc comme un sac à dos, comme si on venait déposer le genou par-dessus l'épaule. Une fois que tes mains sont au sol, pousse dans tes mains, allonge tes jambes. Le talon s'élève de lui-même, 3 respirations. Et doucement, on replie légèrement les coudes, le talon se dépose au sol. Ramène les 2 mains en dessous de tes épaules. Inspire, planche, recule le pied gauche derrière. Chaturanga, expire. Ouverture de votre cœur, inspirez. Et chien tête baissée, expirez. Prenez une grande inspiration par votre nez et par la bouche. Tranquillement, cette fois-ci, écartez les pieds à la largeur de votre tapis, les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Comme lorsqu'on saute pour aller à l'avant du tapis dans la salutation soleil, pliez vos genoux comme si vos jambes étaient des ressorts et on saute dans Yogi Squat, Malasana. Main à ton cœur, pousse tes coudes contre l'intérieur de tes cuisses pour ouvrir les hanches. Ayez vraiment cette conscience-là d'ouvrir les hanches le plus possible ce soir. En fonction de où est-ce qu'on s'en va tantôt, vous allez voir que ça va être nécessaire. Allongez votre colonne vertébrale. Je vous donne 2 choix, soit que vous restez ici dans Malasana pour 5 respirations. Si vous voulez pratiquer Bakasana, l'inversion, l'équilibre sur les mains, pardon, on vient déposer les genoux près des aisselles et on bascule le poids de notre corps vers l'avant, talons vers les fesses. On ne sautera pas dans Chaturanga ce soir, contrairement à ce qu'on fait souvent ensemble. On va redéposer les pieds au sol lorsque ce sera assez pour aller dans Malasana à nouveau. Good. Prenez une inspiration dans l'allongement de votre colonne et expirez, tirez les doigts vers l'avant. Inspirez ici et expirez, arrondissez encore plus la colonne vertébrale, venez déposer délicatement les os des fesses au sol. On allonge les jambes de chaque côté en extension, les orteils sont vers le ciel. Prenez une inspiration et expirez vers l'avant. Allez déposer vos mains, vos avant-bras, là où est-ce que c'est possible pour vous. S'il y en a qui ont une pratique assez avancée, une flexibilité qui est assez grande, on peut peut-être aller agripper les gros orteils avec chacun des peace fingers et laisser le menton se déposer au sol.
Encore 3 respirations. Et tranquillement, on va dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois à l'aide de nos mains qui sont au sol. On inspire profondément et on expire. Recroisez vos 2 jambes devant vous, redéposez les 2 mains au sol. Planche, inspirez et Chaturanga, expirez. Ouverture dans votre cœur à l'inspiration et Down Dog à l'expiration. N'hésitez pas à prendre une pause au besoin. Voyez votre tête baissée comme un moyen de reset un peu tout votre corps, votre ancrage, votre respiration. Et doucement, tranquillement, ramenez les mains près des pieds, marchez les mains vers l'arrière. On se retrouve dans Uttanasana. Inspirez, Ardha. Plongez, expirez. Main vers le ciel, inspirez. À votre cœur, expirez. Main gauche sur la hanche gauche, pieds qui sont fermes dans le sol. Tranquillement, ramenez votre genou droit près de votre poitrine. 2 options, soit qu'on vient chercher le genou avec la main droite, ou Hasta Padangusthasana, on vient avec encore une fois le peace finger. Cherchez le gros orteil du pied droit. On allonge la jambe. 3 fois, inspirez dans l'ouverture de votre hanche. Expirez pour refermer. Gardez votre hanche gauche super stable. Inspirez, ouvrez. Refermez, expirez. Sentez vos omoplates aussi qui sont assez basses dans votre dos. Dernière fois. Et expirez, revenez vers l'avant. Si votre genou était plié, poussez votre pied vers l'avant. Gardez votre jambe en extension. Soulevez le haut de la cuisse vers le haut. 3 souffles. Inspire et expire. Avec contrôle, viens déposer ton pied devant dans le runner's lunge. Tire les doigts vers l'arrière. Tranquillement, ramène tes mains au cœur. Inspire. Guerrier 3. Expirez. Jambe gauche qui s'allonge derrière. Zipper à partir de déposer vos 2 mains sur les blocs. Les blocs arrivent en dessous de vos épaules. Prenez une inspiration. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, allongez la jambe. Genou, poitrine, expire. Dernière fois, inspire, allonge la jambe et orteil du pied droit. Pousse ton pied vers l'avant, donc je tire le haut de ma cuisse vers le ciel. Inspirez et expirez. Repoussez votre pied gauche loin derrière dans votre guerrier 3. Tranquillement, inspirez à nouveau ici. Expirez, venez déposer le bout des orteils du pied derrière. High lunge, inspire. 2 mains au sol, expire. Chien 3 pattes, pied droit au ciel. Genou vers le coude droit. Pied au ciel. Coude droit. Dernière fois. Coude droit, expirez, restez là et déposez votre pied à l'extérieur de votre main droite. Cette fois-ci, déposez votre genou gauche au sol. Et cette fois-ci, on va plier dans la jambe gauche qui est derrière, main droite qui vient agripper le pied gauche. Si jamais ça, ce n'est pas possible dans votre corps, vous pouvez garder votre main en extension vers l'arrière, comme dans un twist, mais continuez de tirer votre talon gauche vers la fesse gauche. On relâche le pied, on inspire, main au ciel, et main droite au sol, expirez. Engagez dans les orteils de votre pied gauche, soulevez votre genou gauche, et à partir d'ici, ramenez votre épaule droite en dessous de votre genou droit, comme on a fait un peu plus tôt. Je le refais face à vous encore. Et même chose, les coudes sont pliés ici. Inspirez, poussez dans vos mains pour allonger vos bras. Votre talon droit s'élève de lui-même. Et là, vous voyez, si vous pouvez aussi soulever les orteils et squeezer votre bras droit
dans votre genou droit. Mes orteils, mon talon droit vers l'arrière. Dernière respiration. Et on expire, on redépose le pied au sol. On ramène les deux mains en dessous des épaules. Planche inspirée, reculez votre pied droit derrière. Et chaturanga, expirez. Rejoignez dans le chien, tête baissée. Tranquillement, commencez à marcher les mains vers l'arrière du tapis. On se retrouve dans Uttanasana. Ardha, inspire. Expire, plonge. Main vers le ciel, inspire. À ton cœur, expire. Tadasana avec les pieds à la largeur de tes hanches. Cette fois-ci, la main droite vient agripper la hanche droite. Genou gauche qui s'élève vers l'avant. Même option, soit que tu viens agripper ton genou ou Hasta Padangusthasana, tu viens agripper le gros orteil avec le peace finger. Allonge la jambe. On inspire dans l'ouverture de la hanche. Expire, referme. Fixe ton drishti devant toi. 2 autres fois. Expire, referme. Dernière fois. Et on referme à l'expiration. Si ton genou est plié, allonge ta jambe comme la mienne, pousse ton pied vers l'avant. Ramène tes mains vers le cœur. 3 souffles. Tire la cuisse vers le haut. Dernière inspire. Et expire. Dépose ton pied loin devant. Runner's lunge. Le bas-ventre qui est suctionné vers le haut. Inspire, main vers le cœur. Expire, guerrier 3. Poussez votre pied droit contre le mur imaginaire qui est derrière vous. Tranquillement, venez déposer vos mains sur vos blocs à la largeur de vos épaules. Inspirez ici. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, allongez votre jambe. Genou, poitrine. Dernière fois. Pousse ton pied vers l'avant. Dépose tes fesses vers le talon gauche, comme un petit bonhomme. Garde le pied flex, tire la cuisse vers le haut. Les épaules loin des oreilles. Inspire ici. Expire, fais le chemin contraire. Replie ta jambe, pousse-la vers l'arrière. Guerrier 3. Prends une inspiration et expire. Viens déposer le bout des orteils loin derrière. High lunge, inspirez. 2 mains au sol, expirez. Chien 3 pattes, inspirez, pied gauche au ciel. Genou gauche, coude gauche. Pied vers le ciel. Coude gauche. Dernière fois. Coude gauche, expirez, restez là. Délicatement, déposez votre pied à l'extérieur de votre main gauche. On dépose le genou droit au sol. Et cette fois-ci, on inspire, bras gauche au ciel. Main gauche vers l'arrière. On plie dans la jambe droite, on vient agripper le pied derrière si c'est disponible. Continuez de pousser dans votre main droite. On ne veut pas s'écraser contre l'épaule. Dernière inspiration. Et on expire. Main gauche au ciel, inspirez. Main gauche au sol, expirez. Engagez dans les orteils du pied droit, soulevez le genou droit. Comme un sac à dos, on vient déposer l'épaule gauche en dessous de notre genou gauche. 2 mains de chaque côté du pied gauche. Poussez dans vos mains, inspirez, allongez vos bras. Et voyez si vous pouvez aussi soulever les orteils de votre pied gauche. Squeezez votre genou gauche contre votre bras gauche. Ramenez les orteils vers l'arrière. Dernière inspiration et expirez. Déposez votre pied délicatement au sol. 2 mains en dessous des épaules. Passez par votre planche à l'inspiration. Et chien tête baissée, flow à l'expiration. Ben, si vous voulez aussi aller dans votre chien tête baissée, ça serait comprenable. On se rejoint ici. Prenez une grande inspiration par le nez, par la bouche. Puis à la largeur de votre tapis, talon vers l'intérieur, orteil vers l'extérieur. Comme un ressort, pliez les genoux. Sautez dans Yogi Squat, Malasana.
Gardez vos blocs près de vous. Je vais me mettre face à vous pour la prochaine posture. On a quand même beaucoup utilisé les poignets ce soir, donc si jamais vous sentez que vos poignets sont fatigués, ramenez le dessus de vos mains ensemble. La même posture, Malasana avec les coudes à l'intérieur. On donne juste un petit break à nos poignets avant d'aller dans la posture pique ce soir. Titibasana. Si vous avez fait l'introduction aux équilibres sur les mains avec moi la semaine passée ou la précédente, je ne m'en souviens plus, en tout cas on l'a fait. Dernière inspiration ici. Et on expire, on va déposer les deux mains au sol et on va allonger les deux jambes. Donc, poussez vos fesses vers le ciel. Et écartez les pieds un peu plus larges que vos hanches à partir d'ici. Et là, écoutez bien, je vais vouloir placer l'intérieur de mon pouce et de mon index, le petit C que ça vient former, à l'arrière de mes talons. Pliez vos genoux. Les talons sont encore une fois vers l'intérieur, comme dans Malasana. Si vous sentez que vos pieds sont trop larges et que vous allez tomber vers l'arrière, rapprochez peut-être un peu vos pieds. D'un corps à l'autre, c'est assez différent. Coude vers l'arrière, penchez la poitrine vers l'avant pour que vos cuisses viennent s'appuyer contre vos triceps. Si vous avez ça, good job. Prochaine étape, c'est de voir si vous pouvez soulever vos pieds du sol et de ramener vos pieds ensemble. Je vous avertis, ça se pourrait que vous tombiez sur les fesses. Ça arrive vraiment souvent, ça m'arrive encore fréquemment. Pieds ensemble et on vient déposer les pieds au sol. Les blocs peuvent être utiles si vous sentez que vous manquez de longueur dans vos bras. Ça peut vous aider. Donc, on place les mains sur les blocs derrière les talons et on fait exactement la même chose. On appuie les cuisses contre les triceps, on ramène les pieds vers l'avant. Option 1, option 2, si ça pour vous c'est facile. On va aller allonger les jambes complètement. On place les jambes de la même façon. On les met un peu plus derrière les talons. Je tire mes coudes vers l'arrière. Je viens asseoir mes fesses, mes cuisses plutôt sur mes triceps. Je dépose le poids de mes fesses vers l'arrière légèrement. Et je viens pointer mes pieds vers l'avant. Mes jambes sont en extension. Et délicatement, on sort de la posture. Good. Donc, on va ramener les pieds ensemble. Si vous étiez dans l'autre sens de votre tapis, vous pouvez revenir vers l'avant. Si vous voulez repratiquer cette posture-là encore, je vous laisse 5 respirations à peu près. Sinon, les autres, on se rejoint dans la posture de la poupée de chiffon en flexion vers l'avant. Et là, tranquillement, on va redéposer le bout des doigts au sol. Inspirez dans la colonne qui s'allonge. Expirez pour Uttanasana. Reculez les deux pieds vers l'arrière dans votre planche à l'inspiration. Et à l'expiration, Chaturanga, déposez-vous complètement sur le sol. On va ramener les avant-bras au sol, posture du sphinx. Alignez vos coudes et vos épaules. Ramenez les coudes vers votre poitrine. Et on élargit à l'inspiration l'avant des épaules. On recule les épaules vers l'arrière. C'est comme si on voulait sentir que les avant-bras avec les mains tiraient le tapis vers l'arrière. Ça fait des tensions dans le bas de votre dos. Vous pouvez écarter un peu plus dans les pieds. Et on peut aussi avoir les jambes actives dans cette posture-là en pressant le dessus des pieds dans le sol. Et là, écoutez bien la posture qui s'en vient. Pas compliqué, c'est juste, vous la faites peut-être un peu moins souvent, cette torsion-là. On va venir passer la main gauche en dessous du bras droit complètement. Main gauche en dessous du bras droit. Et là, je vais automatiquement vouloir tourner mon corps sur le côté droit. Et je vais allonger mon bras droit vers l'extérieur ensuite, mais je garde mon genou droit vers la gauche.
pouvez déposer votre regard vers la droite et même que votre main gauche peut venir agripper le genou droit pour tirer un peu plus dans la torsion. Encore 2 souffles. Et doucement, on va refaire le chemin contraire. Revenez sur le ventre, déposez les 2 avant-bras au sol. Et de l'autre côté, cette fois-ci, votre main droite va passer en dessous de votre bras gauche. Déposez l'épaule droite au sol. Twistez votre corps. Écrasez mon micro. Twistez votre corps vers le côté gauche, mais gardez votre jambe gauche vers la droite. Main droite qui vient agripper le genou peut-être. On va un peu plus loin dans notre twist. Encore 3 respirations. Cette fois-ci, au lieu de revenir sur le ventre, on va juste continuer de twister notre corps là où est-ce qu'il a envie d'aller pour aller sur le dos. Donc, restez sur votre dos. Une fois atterri sur votre tapis, ramenez les jambes ensemble. Apanasana, squeezez les cuisses contre le ventre et la poitrine, bercez un peu. On va prendre une grande inspiration par le nez et par la bouche. Laissez aller vos jambes vers l'avant, les bras le long de votre corps, peut-être les mains sur le ventre. Dans votre Shavasana, votre posture finale. Laissez la respiration prendre de la place dans votre corps. Utilisez votre expiration pour relâcher encore plus tous les traits dans votre visage. Relâchez dans les bras jusqu'au bout des doigts. Dans les jambes jusqu'au bout des orteils. L'expiration vous rend de plus en plus lourd dans le sol. Laissez-vous aller dans tout ça.
Restez dans votre Shavasana. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous joindre à moi pour le dernier Om, pour mettre fin à la pratique, pour sceller ce qui s'est passé sur votre tapis ce soir. Si vous voulez vous joindre à moi, vous pouvez placer une main sur le cœur et une main sur le ventre. Sentez votre souffle sous la paume de vos mains. Prenez une inspiration par le nez, par la bouche, pour chanter un Om inspiré. Merci beaucoup d'être là avec moi ce soir, de pratiquer avec moi. Namaste. Prenez tout votre temps pour sortir de votre pratique, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Oh non, je peux pas vous entendre. Je m'excuse, je peux pas vous entendre à cause de mon micro. J'aurais voulu vous entendre, mais... Fait que bye tout le monde, merci. Merci tout le monde. Olivia, Eliane, Marianne. Émilie, merci à toi. Bonne soirée. Bye Adil. Bye tout le monde.